Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de revenir sur un commentaire qu'on m'a partagé, à savoir, c'est facile pour moi d'arrêter de fumer, sauf quand je bois. Et pour cette personne, justement, l'alcool peut être un déclencheur assez fort par rapport au tabac. Et ils peuvent être entre amis, en train de socialiser ou dans un contexte où tout semble sous contrôle, jusqu'à ce que l'alcool, l'apéro, la boisson pointe son nez. Alors dites-vous bien que c'est possible d'arrêter de fumer, même en restant dans des contextes, des environnements qui vous sont familiers. Et ça, c'est possible, seulement si tout ce qui alimente ce comportement est traité, éliminé en amont. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent et elles finissent par penser que leur problème de tabagisme est lié à une dépendance chimique ou que c'est simplement une mauvaise habitude. En réalité, ça ne l'est pas du tout car il y a des déclencheurs, il y a des signaux. Donc, si vous êtes entouré de beaucoup de personnes et qu'elles boivent, qu'elles fument, ça va être très difficile de lutter contre les envies, de lutter contre le besoin. Encore plus si vous êtes aussi habitué à fumer dans ce même type de contexte. Le meilleur moyen de faire face, c'est simplement d'éliminer toutes les causes, toutes les attaches profondes qui vous ont poussé ou qui vous poussent à fumer. Une fois fait, vous pourrez vous retrouver dans n'importe quel type de contexte. Vous n'aurez plus à éviter. Vous pourrez continuer de profiter de la vie et cela sans éviter de sortir avec vos amis ou de refuser quelconque type d'invitation dans la crainte de craquer, d'être tenté ou de prendre une cigarette. S'il y a de la boisson ou de l'alcool, vous pourrez toujours le siroter. Vous pourrez l'apprécier comme tout le monde. Vous pourrez constater que les gens fument, s'amusent autour de vous, sans que cela impacte en rien votre plaisir. Vous pourrez toujours rester non-fumeur et garder les mêmes liens avec vos proches. Même en prenant un verre ou une bière à la maison, vous pourrez toujours le faire. Il y aura juste comme une sorte de déconnexion entre le fait de fumer et boire, entre la cigarette et l'alcool. L'un ne vous fera plus penser à l'autre, car ils sont juste séparés. Deux choses bien distinctes. Néanmoins, si vous fumez, encore plus lorsque vous buvez et que vous tentez d'arrêter, alors il doit y avoir comme une sorte de connexion entre les deux. Parce qu'il doit probablement y avoir quelque chose que vous tentez d'éviter, ou auquel vous ne voulez pas faire face, ou quelque chose que vous souhaitez réprimer, que vous ne voulez pas ressentir. Et il arrive souvent justement que les addictions viennent d'un problème qu'on ne veut pas ressentir, quelque chose qu'on évite. Donc la solution temporaire que représente le fait d'utiliser toutes sortes d'addictions, c'est un bon moyen pour, disons, vous anesthésier, vous engourdir, vous endormir, endormir vos émotions, pour que vous n'ayez pas à les ressentir, pour que vous n'ayez pas à y faire face. Parce que la simple perspective d'aller fouiller, remuer ce genre de choses est largement pire pour vous que de vous accommoder pour un temps de cette situation, malgré le fait que fumer vous nuit. Alors c'est encore plus vrai dans un contexte où vous socialisez, car il y a plein de choses qui se passent, ça bouge dans tous les sens, et beaucoup de personnes ressentent une légère anxiété sociale. Et non seulement l'alcool permet de diminuer cette anxiété sociale, mais aussi il semble rendre les choses beaucoup plus faciles car il vous désinhibe. De plus, dans ce type de contexte, il pourrait y avoir beaucoup de fumeurs. Et ce type de contexte entouré de monde peut normalement justement intensifier votre anxiété ou toute autre chose que vous essayez de réprimer. Du coup, du fait de l'alcool, votre volonté peut être au plus bas et cela peut entraîner l'émergence d'autres problèmes pour lesquels la cigarette pourrait aussi être un moyen d'atténuer, de faire face, de réprimer vos ressentis. Ce qui veut dire que non seulement votre volonté est en chute libre, mais aussi il y a d'autres problèmes qui viennent se mélanger à ça. C'est un peu la double peine. Du coup, c'est pas étonnant que vous finissiez par craquer et fumer, car deux choses s'opposent déjà à votre réussite. Et du coup, si vous vous retrouvez dans ce type de situation et que vous finissez par fumer, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même, car vous vous êtes mis dans une position délicate et cela pas volontairement. En définitive, c'est pas vraiment une solution, voire même une offre alléchante de ne plus être sociable, de ne plus sortir avec vos proches, de ne plus profiter de toutes ces choses que vous aimez faire normalement. Car le but de votre arrêt du tabac, c'est bien de profiter de la vie, si ce n'est de l'améliorer. Pas de rajouter ou de soustraire des choses. La solution consiste à s'occuper de tout ce qui cause ces envies de fumer pour commencer. Puis aller en profondeur et faire face à ce qui s'y cache. Par la suite, vous pourrez faire ce que vous voulez. Votre problème de tabagisme se résoudra de lui-même et vous n'aurez plus à tout sacrifier et vous reposer sur juste votre volonté de ne pas fumer. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous retiendrez de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous tentez actuellement d'arrêter de fumer et que vous souhaitez arrêter de fumer, alors vous pouvez aller plus loin en réservant votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.